Salut, salut, c'est Myriam. Ce soir, j'avais envie de faire un vidéo behind the scenes pour te montrer comment je fais mes autoportraits à la maison. Donc voilà, c'est mon setup pas très très fancy. J'utilise le retardateur. Ça fait que tu vas me voir courir d'un bord puis de l'autre plusieurs fois. Je commence souvent par prendre une photo comme ça d'un flippage de cheveux, juste pour voir si ma vitesse est correcte. Parce que souvent, justement, je fais du flippage de cheveux ou de tissu ou d'autres choses, donc je vais être sûre que ça capte bien. Pour te parler un peu de mon setup, normalement, c'est sûr que l'idéal serait de shooter en lumière naturelle, mais avec des enfants, des jeunes enfants, pendant la journée, c'est pas toujours simple. Ça fait que j'attends le soir quand ils sont couchés. Et j'ai alors pas le choix d'utiliser mes lumières. Je suis pas je suis pas une photographe très technique. J'imagine que tu as déjà remarqué. Mais si ça t'intéresse pour ces photos-là, ce shooting-là, mon ouverture était à f4. Ma vitesse était à 320 secondes et mon ISO était à 2500. C'est mon setup. J'ai mis un drap blanc en arrière tout simplement pour camoufler ma fenêtre. Je suis dans ma cuisine. On voit mon calorifère, les bols du chat. Écoute, j'ai tassé ma table de cuisine pour avoir de l'espace. C'est pas mal ma plus grande pièce où je peux déplacer les choses un peu pour arriver à prendre mes photos. Mon setup de lumière, écoute, j'ai pas payé ça cher du tout. Je me souviens même pas exactement, mais c'est pas de la très grande qualité, mais ça fait la job amplement pour ce que j'ai besoin de faire. C'est bien parfait. J'imagine que ceux qui sont meilleurs que moi avec l'éclairage et tout vont sûrement dire que je fais pas bien ça, là. Mais bon, ça me dérange pas vraiment. En autant que ça l'éclaire, ce que j'ai besoin d'éclairer, je m'en fais pas trop. Donc voilà. Là, on me voit en train de flipper du tissu dans mon visage et de prendre des photos de ça. Flipper mon tissu encore une fois dans les airs. J'avais une idée de concept sans trop savoir où ça allait me mener, mais je voulais quand même essayer. Des fois, mes idées de photos sont très précises. Je sais exactement où je m'en vais avec ça. Puis d'autres fois, comme ce soir, je le sais pas pantoute. Fait que j'avais une idée un peu du visuel que je voulais, mais sans plus. Fait que c'était vraiment de l'expérimentation. Donc, j'essaie vraiment de photographier différents mouvements du tissu. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une sorte de velours. C'est assez épais, assez lourd. C'est très doux. Puis il est de couleur brune. C'est peut-être pas le meilleur choix, mais j'aimais quand même le mouvement que ça donnait. Je suis allée avec ça, tout simplement. Donc voilà, j'essaie de photographier différents mouvements de ce tissu-là.
J'utilise comme toujours mon Nikon D700 et ma 50 mm 1.8. C'est ce que j'utilise toujours. Mon retardateur est à 10 secondes. Ça donne assez de temps, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup d'allers-retours. C'est comme un petit workout. À la fin de chaque séance d'autoportrait, là, j'ai chaud. Je suis toujours seule pour faire mes autoportraits. J'ai pas d'aide quelconque. Sauf des fois, c'est vraiment dans des cas très rares, si je suis vraiment dans une position vraiment difficile, je vais peut-être demander à mon chum de venir peser sur le piton pour moi. Mais je fais tout seul. Mon chum connaît pas ça du tout, la photo, donc voilà. Mais c'est ça. Le 9/10e du temps, même, je dirais le 99% du temps, j'ai aucune aide. L'idée pour cette photo-là, même si elle n'était pas très précise, l'idée du visuel que j'avais, c'était de me recouvrir quasi entièrement de tissu qui vole un peu au vent et tout ça. Donc voilà pourquoi tout ce flippage de tissu. J'essaye d'avoir vraiment différents mouvements pour pouvoir tout coller ça ensemble ensuite dans Photoshop. Dans ma tête, l'art, ça passe beaucoup par l'expérimentation. Ça n'en prend, hein. On peut pas savoir tout faire sans expérimenter. Puis des fois, des accidents font de très beaux résultats, des belles surprises. Donc, ça vaut vraiment la peine d'expérimenter, même si tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais. Même si t'es pas sûr de toi, même si tu sais pas comment achever un tel look ou un effet quelconque, essaye-le. C'est la meilleure chose que tu peux faire, puis c'est sûr et certain que tu vas apprendre quelque chose dans le processus. Quand je fais mes autoportraits, c'est sûr que c'est important vu que je fais beaucoup de composition, pas de composition, de composite. J'utilise plusieurs photos que je fusionne ensemble dans Photoshop pour arriver à un certain résultat. Donc, c'est sûr que ça me prend beaucoup de photos. Ça me prend différentes positions aussi. Comme là, je me suis assurée d'avoir des photos où est-ce que mon visage, bien qu'il est caché par le tissu, que j'ai une bonne photo de ça. Ensuite, des photos de mes mains comme je fais maintenant. La position des mains, j'en essaie quelques-unes. Des positions de tissu qui volent et tout. Donc, je prends vraiment plusieurs photos de chaque partie dont je vais avoir besoin pour être sûr d'avoir le matériel nécessaire rendu dans Photoshop pour faire quelque chose de bien. C'est sûr que là, vu que je n'avais pas d'idée très précise, j'essaie différentes choses. Par contre,
Pour certains concepts où mon idée est très très claire, je prends moins de photos. Mes photos sont vraiment bien détaillées, je sais exactement qu'est-ce que je dois faire. Là, j'expérimentais, comme je te disais, donc c'est moins précis. J'essaye plusieurs choses. Pour ce shooting-là en particulier, j'ai pris des photos pendant un bon 20 minutes, 22, 23, là, selon le vidéo total que j'ai filmé. Là, c'est sûr que j'ai coupé des bouts, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais c'est ça, une bonne vingtaine de minutes à faire ça. Des allers-retours, essayer des choses, flipper le tissu. Voilà. Ça peut être un processus assez long quand tu sais pas trop où t'enligner. Par contre, quand que tu détailles vraiment bien, quand tu réfléchis bien plutôt à ton concept, c'est beaucoup plus rapide, là. Il y a eu des shootings que j'ai fait, ça m'a pris 5 minutes top chrono pour prendre toutes les images que j'avais besoin, puis c'était fini. C'est surtout monter le setup et défaire le setup qui est plus long parce que malheureusement, j'ai pas de pièces à la maison pour mes photos. Donc, je suis obligée toujours de monter et démonter mon stock. Des fois, c'est un peu tannant. Donc là, j'étais pas trop satisfaite des photos de mon visage, entre guillemets, que j'avais pris. Donc, j'en refais quelques-unes. Euh, et puis, c'est pas mal ça. J'essaye des choses. Donc, voilà. J'espère que tu auras aimé voir comment ça se fait, mes autoportraits, comment je fonctionne, comment je fais ça. C'est vraiment pas fancy, c'est très basic, mon matériel. Je suis loin d'être riche, donc je travaille avec un budget très limité. J'y vais avec ce que je peux, puis le résultat ne dépend pas du matériel qu'on utilise, très honnêtement. Fait que si tu penses que tu peux pas réussir de belles photos à cause que t'as pas du matériel qui vaut cher, enlève-toi ça de la tête. Fait que j'espère que t'as aimé. Abonne-toi, commente, like la vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Puis si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser. Oublie pas, fais ce que tu aimes.